j'allais dire, on est coordonnés. Ah, mais pas toujours d'accord. Oh là là. Madame la doyenne, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé hier parce qu'on a un peu des poissons rouges. Tout à fait, mes doyennettes. Louison, Samy et Nicolas Couteau sont les cerveaux du jour. Constituer une équipe alpha n'a pas été simple pour eux, d'autant qu'ils ne peuvent prendre que 3 personnes dans leur équipe. J'hésite entre prendre Nadège ou Steph. Ah ouais? Nadège. Allô? Nadège. Est-ce que moi, je vais faire équipe avec Nadège? Les discussions étaient compliquées, car chacun a une idée bien précise en tête. J'aurais tenté un coup de poker, moi. Oh, la suite! Nos cerveaux ont finalement réussi à se mettre d'accord. Il est temps pour les candidats de découvrir dans quelle équipe ils vont jouer. Ah ouais? Ouais. Si leur veste est rouge, ils jouent pour les bêtas. B comme bichette. Ouais, B comme beauté. Ouais. Voilà. Sans surprise, je me trouve chez les bêtas. Franchement, je suis même pas étonnée. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. Je vais me battre encore 2 fois plus fort pour les bêtas, pour gagner avec les bêtas. Attention, le B. Sans surprise, à mon avis, je vais être bêta. Hein. J'ouvre la porte et là. Avec le... Oh! Mais non. Théâtre. Oh. Coup de théâtre, là, par contre. Oh, cher à canon. Mais non, pas du tout. Voilà. Allez, ça Bravo, c'est une bonne Nico. nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour moi parce que je me suis pas du tout vendu pour être dans les alphas. J'espère qu'ils ont pas une stratégie contre moi. Oh. Alors là, je suis jalouse. C'est un alpha et moi un bêta. Il va normal, par contre, c'est pas logique. Ils ont pas fait au mérite. Parce que Non, t'es il- toujours à ça, toi, donc ils ont peur. Ils ont pas fait au mérite. Ils vous ont séparés. Ça T'es va, toujours faut à être ça. Ouais. Je me dis, mais pourquoi ils l'ont pris lui en alpha et moi, ils m'ont laissé en bêta? Je comprends pas. Ou alors, ils veulent faire de la chair à canon. Stéphanie et Nicolas séparés. Les cerveaux ont-ils aussi séparé l'autre couple de la compétition? Pardon? T'as glauque, toi? Pas de salade, je reste honnête. Pourquoi il est alpha, lui? Pourquoi t'es alpha? Tiens, Colette, il est juste là, tu vas avoir une belle surprise. Allez, Colette, Mais attendez, dans quel monde là? Youpi, youpi. Lui alpha, Colette bêta. Il a volé ma veste. Je suis en train de dégringoler là. L'uniforme des bêtas, franchement, hein, il sent la défaite. Je suis sur une pente descendante. C'est pas foufou là. Tais-toi! Je suis alpha ou bêta? T'es un gros. Alpha avec le Zina! Avec Nico, on a eu quelques désaccords dans des précédentes aventures parce qu'il n'a jamais eu le temps pour intégrer les petits nouveaux. Et là, le fait qu'il soit avec juste Stéphanie Clairbois, seul, peut-être que ça lui a apaisé son cœur. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a hissé le drapeau blanc de la paix. T'es bêta. MDR. Mais Nico, il a joué à quoi? Et qu'en est-il de Nadège? Cas compliqué pour les cerveaux, puisque Louison a promis de la prendre chez les alphas. Mais Nicolas et Samy ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'il ferait prendre Nadège? Nadège, c'est plus parce que je sais que si elle va chez les bêtas, elle s'en va ce soir. Ah ouais? En tout cas, elle se sent en danger, etc. Et donc, elle m'a dit, moi, je me sentirais plus à l'aise d'aller chez les alphas. Trop bien! Ma stratégie a hyper bien fonctionné. Merci Louison. Franchement, je suis refaite. Ça vaut B. Allez. Voilà les losers. Tiens, je me retrouve une fois encore chez les bêtas. C'est toujours pareil. On ne me fait pas confiance. On me laisse toujours chez les nuls. Fabrice, yes, je suis contente. Sur le grill? Tu vas chez nous. Ouais, on a Fabrice, on a Bah, vous êtes Coco, pas on le a meilleur, Steph, mais on a enfin, Kayla. En vrai, on a une équipe, vous avez une bonne plus sympa. équipe. Hein. Le bêta? Là. Je suis soulagé parce que Nadège sera éventuellement sauvée. Malheureusement, moi, je me retrouve vraiment sur un pied compliqué sur la sellette, donc ça commence à être difficile. Ah, Théo. Merci! Hey! Attendez-moi, laissez-moi. C'est ça votre équipe? Ah, j'espère pourtant que c'est pas toi. Hein. Expliquez les choix. On s'est écouté, faites chacun un choix, parce que finalement, même dans tous les cas, ça va décevoir et ça va faire des heureux. Et du coup, on a tous fait un choix. J'ai pris Enzo, il a pris Nicolosina et il a pris Nadège. J'ai écouté Nadège, je l'ai pris chez les alphas, on a mis cette stratégie en place.
Je vais jusqu'au bout et j'espère que ça va porter ses fruits et qu'on va pouvoir sauver Nadège parce que sinon elle va en duel assuré. Je sais que Louison, il prépare quelque chose dans notre dos, contre nous. Donc chacun choisit un seul candidat, et oui, je prends Nicolas Louison. Comme ça, en cas de perte, il y aura encore un duel, Nicolas Louison. La brelandasse. Bonne réponse. Ah non, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Qui croyait pas en moi ici? Bam! Nicolas, il peut être surprenant, il est capable à nouveau d'éliminer Louison. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pleurerai pas la mort du perdant. Et moi, je décide de prendre Enzo parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Forcément, j'aimerais avoir tous mes katanas avec moi, mais le problème, c'est que je ne peux pas forcément décevoir quelqu'un. Allez, en tout cas, bon courage, bonne chance. Enfin, à ce stade-là, c'est plus de la chance, Non, là, c'est c'est pas comme pas ça de la va faire. Ouais. Ah ouais, c'est qui C'est vrai que... Ah bah soyez cerveau en fait. Les équipes sont désormais formées. Mais pour certains, se retrouver chez les bêtas pèse déjà lourd sur le moral. Hier déjà, Colette se demandait si elle avait vraiment sa place dans le jeu. J'en ai marre, papa. Mais de Je suis fatiguée, je me sens nulle, j'ai envie de partir. Mais pourquoi tu te sens nul? Pas parce que je suis nulle. Mais t'es pas nul, mon cœur. J'ai raté l'épreuve des cerveaux et dans ces moments-là, je broie du noir. Je me sens bête ici. Non, tu te mets trop de pression, mon cœur. T'as rien à prouver à personne. Je te jure, c'est pas parce que sur le papier il y a écrit HPI, genre on s'en fout. Tu captes ou pas? Genre moi je sais que t'es une personne qui est exceptionnelle, t'es intelligente, t'es inspirante, t'es incroyable. Ça me touche de la voir comme ça. Encore une fois, ça définit pas ton quotient intellectuel, ça définit pas ta personne et ton intelligence. Et limite, elle est en train de remettre en doute toute sa vie. Mais c'est ok, je suis pas sélectionnée naturellement. Mais t'es légitime plus que tout le monde d'être là. D'accord? Moi, je me sens pas légitime. Eh ben c'est normal. T'es en tempête émotionnelle et c'est ok. Tu veux que je te fasse rire? T'as rigolé? Oui. Allez, ça va aller. Enzo, c'est un soutien et c'est un pilier de fou dans ces moments-là, que ce soit dans l'aventure ou que ce soit dans notre vraie vie, parce que lui, il est toujours de bonne humeur, il est toujours à me remonter le moral et ça me fait du bien de fou. Chers académiciens, c'est l'heure du test de la confrontation. Allez, les bêtas. Allez, et aujourd'hui, c'est pour nous. C'est pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour nous. C'est pour nous. On va y arriver. Alpha, quel est votre métier? Je suis très très fier d'être dans les alphas, alors je savoure parce que j'ai pas souvent été, mais là, c'est mon moment. Nico, t'es devenu débile? Ouais. Il a perdu ses neurones? Dans l'équipe des bêtas, je sens qu'en fait, ils ont pas la gagne. En plus, en face, je vois que des grosses têtes, des personnes qui sont hyper fortes. Je me dis, waouh, ça va être chaud. Et bienvenue. Oh purée, mais c'est quoi ça? Non mais c'est de pire en pire, je vous le dis moi. Mais c'est n'importe quoi. La doyenne, elle devient crazy, non? Oui, il se passe quoi au fur et à mesure des jours? Ça fait peur. Ah, ça va se pencher vers l'avant? Oh mon Dieu. Waouh. Je vois Eddie attaché à une machine trop bizarre. Mais c'est une machine de torture. Il y a un bac de pâte gluante juste en dessous de lui. Oh! C'est de pire en pire, madame la doyenne. C'est de pire en pire. Où vous allez chercher toutes ces idées? Alpha, bêta, bonjour. Bonjour, madame la doyenne. Je vois que la position d'Eddie vous intrigue. Oui, je croirais dans Saut. Et oui, plus les jours passent et plus j'ai envie de tester vos limites. Aujourd'hui, c'est mon très cher Eddie qui a la chance de vous faire la démonstration de ce qui vous attend si vos réponses sont fausses, avec ce vérificateur imaginé par mes soins. Benoît, télécommande. Bien sûr, madame la doyenne, j'en ai toujours rêvé. Eddie, es-tu prêt? Non, je suis pas prêt non. Je sais pas, comment être prêt à ça? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Benoît. Attendez. Attends! Bébé,
Attends, je sais plus. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est ma soeur. Ah, ça y est. Ouais, c'est pas Mais MDR, il est hors de question que j'aille là-dedans. Et puis quoi encore? Jamais de la vie. La colle? C'est du slime. Mais c'est quoi ce vomi dégueulasse là? C'est du nez, non? C'est un genre de slime. Alors le slime, déjà à la maison j'interdis mes enfants de jouer avec ça parce qu'on en retrouve dans les canapés, ça colle, ça a du mal à partir. Des fois ça sent mauvais, c'est visqueux, c'est Pour le make-up, Donc là, je il peux pas. recrache dedans. Make-up, je peux pas. Kayla, t'y vas. Non, j'ai dit mon maquillage aujourd'hui. mon brushing, mes cils et mes yeux, ça prend trop de temps. Franchement, je peux pas mettre un pied là-dedans. Oh non, madame la doyenne, je veux encore le faire, s'il vous plaît. Il en reste à chaque fois, lui. Il a mouillé le maillot. Ouais. Maintenant que vous savez ce qui attend un de vos petits camarades en cas de mauvaise réponse, passons au thème du jour. Mais juste avant, comme il y a un joueur de plus chez les bêtas, on va tirer au sort celui ou celle qui ne jouera pas. Voilà, c'est réglé. Je suis vraiment dégoûté de choper la croix. Je vais pas pouvoir aider mon groupe. Et là, c'est la merde. Alexandre ne jouera donc pas. Pour les autres, j'espère que vous avez de bons souvenirs de vos années collège. Oui. Bien, parce que le test de la confrontation portera aujourd'hui sur les matières scolaires. Vous allez donc devoir replonger dans votre vie d'écolier. Et pour certains, ça date d'il y a 100 ans. Ça date de Mathusalem. Les matières scolaires, moi, elles remontent. J'ai su écrit, non? Enfin, je sais pas, moi, ça date, j'en ai même pas le souvenir. J'ai toujours tendance à être optimiste, mais là, en l'occurrence, ça va être chaud. Vous passerez chacun un tour de rôle et je vous poserai une question. Chaque bonne réponse rapportera des points à votre équipe. Celle qui en aura marqué le plus remportera le jeu et échappera par conséquent au duel éliminatoire. Mais ce n'est pas tout. J'ai récemment constaté un certain relâchement chez vous. J'ai donc décidé de faire appel à des spécialistes pour vous challenger. Mais il faut tellement pas avoir d'ego, tu sais, bon, genre, les gens en face, ça va mieux. Moi, j'ai pas d'ego. Non, mais qui sont ces challengers? Est-ce que, par hasard, la doyenne aurait des connaissances avec des gens qui ont des prix Nobel pour m'affronter? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Qui? Ce sont les meilleurs dans leur domaine. Non. Des hauts potentiels intellectuels capables de rivaliser avec les plus intelligents d'entre vous. Beverly revient? Beverly revient? Des ingénieurs? Des intellos? Des challengers hors pair, les meilleurs dans son domaine. Alors soit ça peut être des intellos, soit ça peut être peut-être des gens de l'année dernière qui sont ultra forts. Je me rends compte que la barre va être très haute. Oh, le petit gibus! Mais je rêve ou c'est des enfants? Mais des mômes? Ils vont jouer contre des gosses? Ah, mais ça doit être des surdoués. T'imagines s'ils se prennent une raclée face aux enfants, la honte. D'habitude, nous, on les voit à la télé, et là, on les voit en vrai. Bah, c'est un peu un rêve qui se réalise, quoi. C'est un peu magique pour moi. Je vous présente Jade. Salut Jade! Salut Jade! Noam. Et Alicia. Tous les trois sont premiers de leur classe. T'as quel âge? 10 ans. Et dans 10 quelle ans. classe? Thème 1. Ils ont 10 ans. C'est eux les challengers? On va les manger tout crus, ces petits enfants.
sais que je suis intelligente, c'est pas des petites 10 ans qui vont me battre en fait. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Madame la doyenne, si on perd face à des enfants de 10 ans, moi je peux plus sortir dans la rue après. Mais je n'ai jamais dit que tu allais jouer contre eux, Clarisse. Laissez-moi vous expliquer les règles. Ce jeu se joue en 6 points gagnants. La première équipe à atteindre ce score gagne la partie et évite ainsi le duel éliminatoire. À la question qui sera posée à chacun d'entre vous, vous aurez 2 possibilités. Soit valider votre réponse, soit choisir celle des enfants sans savoir ce qu'ils ont répondu. Si votre réponse est bonne, vous marquez 2 points. Si vous utilisez la réponse des enfants et qu'elle est bonne, vous ne marquez qu'un seul point. Et bien entendu, si votre réponse ou celle des enfants est fausse, vous ne marquez aucun point. Ok. Finalement, les enfants, c'est pas forcément un challenger, c'est une aide, on va dire. Si jamais on ne se sent pas capable de donner une réponse, au pire, on dit voilà, je fais confiance au gosse et ça y est, il lui donne la réponse, quoi. Par contre, en réalité, voilà, soyons quand même hyper clairs et concis. Les enfants ne peuvent pas être plus intelligents que moi, c'est impossible. Maintenant que vous savez tout, je vais demander à chaque équipe de désigner le membre qui rejoindra le vérificateur. Alpha, qui choisissez-vous? Mais je venais de faire mon brushing. Oh non, je suis dégoûtée. Allez, Nadège! Ils ont foutu la Nadège? Bah oui, chérie. Elle a bien fait de revenir, elle, hein. Ouais. Si elle avait su, elle serait restée en Suisse. Pour moi, ça va lui enlever son sébum. Parce qu'elle brille, hein. Oh là là. Qui accompagnera Nadège chez les bêtas? Qui y va? Tressia, ma chérie, avec tes cheveux, je pense que tu peux y aller. Tressia. Bah allez. J'espère vraiment que les bêtas vont être à la hauteur parce que je vois que dans le vérificateur, j'ai l'impression que c'est une salle de torture. Donc si on pouvait donner des bonnes réponses, ce serait génial. Bien, nous pouvons à présent démarrer la partie. Après tirage au sort, c'est un alpha qui tentera de répondre à la première question. Qui souhaite commencer? Tu vas, Samy? Ouais, j'y vais. Samy? Allez, hein. Voilà comment cela va se dérouler. Une question va apparaître. Samy et les enfants, vous n'aurez que 30 secondes pour écrire une réponse sur votre ardoise. Puis Samy, tu décideras de jouer avec ta réponse ou de prendre celle des enfants en ignorant bien sûr ce qu'ils auront répondu. Allez. Allez les enfants. Allez, question, réaction. De toute façon, les enfants, on n'a pas le droit de les faire travailler plus d'1 heure, donc ça va aller très vite. Dans la phrase « Mes livres, je les lui donne », lequel des mots suivants n'est pas un pronom? Mes, je, les ou lui? Oh là là. Et voilà, on tombe sur du français, chose que j'avais horreur dès le CP. Je suis en panique. Honnêtement, je suis en panique. Je vois les réponses, il n'y en a aucune qui me parle. Samy? T'as pas été à te tromper, toi. Moi, ça me relaxe. Moi, je vois un jeu, je vois que c'est un sujet, je me dis que c'est peut-être ça, parce que c'est un sujet. Je marque jeu, mais vraiment, je suis pas confiant. Samy, montre-nous ta réponse. Oh là Samy, là. est-ce que tu valides ta réponse pour tenter de remporter 2 points ou tu prends celle des enfants pour 1 point, sans savoir ce qu'ils ont répondu? J'étais vraiment très nul en français, je pense que je vais prendre celle des enfants. Très bien, nous allons vérifier si les enfants ont donné une bonne ou une mauvaise réponse. Je sais ce qu'ils ont écrit sur leur ardoise. Nadège va se mettre en position. Si c'est la bonne réponse, Nadège sera remontée. Si c'est une mauvaise réponse, alors plouf. Si je mets ma tête dans le slime, que j'ai les cheveux dégueulasses et que je ressemble à un panda, je risque en plus de perdre ma relation amoureuse. Oui, nous sommes des gens superficiels. Oh non, je veux pas y aller. J'aurais adoré que Nadège s'en prépare la gueule. Vraiment. Ah ouais. Franchement, qu'elle soit pas revenue pour rien. Ouais. Et voir pour tester Alexandre, parce que si elle est laide, trempée, pleine de glu, voir si Alexandre est raide. C'est vrai. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est vrai. Nadège et Samy, vous pouvez remercier les enfants. La bonne réponse était effectivement « mais », qui est un adjectif possessif et non pas un pronom. Les alphas mènent 1-0. Merci à eux, parce que c'était vraiment pas ma question aujourd'hui. Je vous rappelle que l'équipe qui marquera en premier 6 points l'emportera. C'est au tour des bêtas qui souhaitent se lancer.
Fabrice. Oula. Oh là, oh là 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 là. J'ai l'impression que personne veut y aller. Alors c'est le Fab qui s'y colle en premier. C'est pas une position où je suis très à l'aise. Fab le go. Allez, Fabrice. Les captains des bêtas. Il a inventé l'école. Il a réellement 6 fois votre âge. Vous savez Ah, comment je il sais. s'appelle? Charlemagne. C'est lui qui a inventé l'école. Ils ont foutu la Tressia. Non, bébé. Mais si, ah oui, la Tressia, bien Tressia sûr. dans la glu. Moi, je te parlais de Fabrice. Fabrice. Vous avez pas foutu Fabrice dans la glu, on l'aurait jamais récupéré, elle aurait bu la tasse, elle serait morte sur le champ. Fabrice, faut le mettre dans le formol. Les enfants, Fabrice, vous êtes prêts? Oui, madame la doyenne. Fabrice est très très fort. Il a toujours la bonne réponse. Donc je suis plutôt tranquille. Hugo est né en 2012. Transformez cette phrase au passé simple. Le passé simple, c'est un temps qu'on n'utilise absolument plus et c'est quand même un temps qui est difficile à conjuguer, surtout sur le verbe naître. S'il y a une personne d'entre nous qui est susceptible d'utiliser le passé simple dans son vocabulaire, c'est Fabrice, parce que c'est un temps des anciens. Fini. Voilà. Hugo est né en 2012. Ah, Hugo est né en 2012. Hugo était né en 2012. Hugo est né en 2012. Hugo est né en 2012. Pas c'est simple. Fabrice, est-ce que tu valides ta réponse ou tu prends celle des enfants? J'ai encore des notions de passé simple, machin comme ça là. Mais ça date encore une fois, ça date. Il y a 45 ans en arrière. Ah, j'ai un doute. Hein. Ah, je vais prendre celle des enfants. Je te rappelle, Fabrice, que si les enfants donnent la bonne réponse, tu ne marqueras qu'un seul point. Et 0 si leur réponse est fausse. Je me dis que voilà, 1 point, c'est encore mieux que rien. Et puis là, on est face à des enfants, mais des génies. Ils sont pas vieux, mais il y a des cerveaux incroyables. Ils ont la réponse, c'est certain. Quelle était ta réponse, Fabrice? A été né. Quoi? A été né. A été né, tu te fous de moi? Participe passé. T'as pris les enfants, j'espère. C'est plus qu'une mauvaise réponse, Fabrice. Ce n'est pas du tout français. Espérons pour les bêtas que les enfants ont été plus brillants que toi. Nous allons procéder à la vérification de leurs réponses. Non, maman. Hugo a été né, Fabrice. Oh my god! Bouf! T'étais comme ça, ma sœur. Non! La tronche dans le buffet. Pour les enfants, allez, allez. 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 Là, clairement, c'était horrible. C'est horrible, cette sensation d'avoir de la pâte gluante partout. Je me sens trop mal. J'espère que c'est la première et la dernière fois. Les bêtas, vous ne remportez pas de points. Le score est donc de 1 pour les alphas et 0 pour les bêtas. Qu'aviez-vous répondu, les enfants? Était Hugo fut né en 2012. C'est pas Naki, il naquire. Non, non, Nessa. Nessa. Franchement, je te crois, le passé simple. Et la réponse, c'est quoi alors? La bonne réponse était Hugo naquit en 2012. Voilà! Oh, merci! Naki, alors ça je l'avais pas, aucun regret. Naki, à part je connais les Naki, Naki, Nakwa. Non mais pour manger là, les Naki. C'est tout. Ah, je connaissais pas. Ah oui, les Naki. Qui sera le prochain chez les alphas? Allez, Nicolas. Allez, Nicolas. Allez, au Premier de revoir. la classe. Contre les premiers. C'est vrai que j'ai toujours été premier de ma classe. C'est le moment de le prouver plus que jamais, là, Nico. Hein. Ne me commence pas à me dire ça, Louison. Nicolas, les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Combien y a-t-il de noms dans la phrase « Ton tonton Thomas tondu tombe de tous les toits tordus » Du coup, tonton. On a tonton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 4. Il y a 4. Il y en a 4. Ah, de non, je pensais que je comptais les T. Je comptais les T.
Bon, du coup, moi, dans la phrase, je vois très clairement qu'il y a un nom propre plus 2 noms communs, donc ça fait 3 noms en tout. Anton, Thomas, toi. J'en compte 3. Pourquoi tu rigoles, Alicia? Je me suis trompé? Arrête de rigoler là. Les enfants ne dites rien. Nicolas, est-ce que tu valides ta réponse ou est-ce que tu choisis celle des enfants? Non, je vous fais confiance, les enfants, je vous fais confiance. Ok. Voilà, je préfère quand même faire confiance aux enfants parce que la vérité, j'ai un doute. Et au pire du pire, ça fait un vérificateur pour Nadège. Et je sais que je l'aime pas, donc bon, comme ça, tant mieux pour elle. Nous allons vérifier la réponse des enfants. Oui. La bonne réponse était effectivement Thomas, tonton et toi. Les réponses des enfants sont justes. Franchement, ils assurent, ils en savent des choses. Hein. Et puis grâce à ça, ils ont sauvé mon brushing encore un peu. Dommage, Nicolas. Si tu t'étais fait confiance, tu aurais marqué 2 points. Mais bon, au moins, vous avez 1 point de plus que les alphas. Les bêtas. Qui d'entre vous va tenter de recoller au score? C'est mon tour. J'ai quand même beaucoup de pression sur mes épaules parce que pour l'instant, c'est une catastrophe cette épreuve. Je me dis peut-être que si j'arrive à remporter 2 points, ça va motiver toute mon équipe. Et pour Colette, allez. Allez, ma chérie. Colette, allez, mon amour. Attention, la question va apparaître. Quel est le COI dans la phrase « Eddie et Benoît demandent des informations à la doyenne ». Le CI, c'est qui? C'est quoi? Le CI? Complément d'orientation indirect. La question, c'est dans mes cordes. Un COI, je sais que c'est un complément d'objet indirect qui répond à la question de qui, de quoi, à qui, à quoi. Ouais, c'est ça. Colette, est-ce que tu valides ta réponse? Je valide. Nous allons vérifier. Si tu as juste, tu marques 2 points. Bêta et alpha seraient ainsi à égalité. Oh non, maman! Maman, regarde, je sais. De toute façon, je suis sûre que c'est ça. J'ai confiance en Colette et je suis sûre que c'est ça. Non! Bravo, ma Colette. Bravo, Colette. Vous aussi, les enfants, vous aviez la bonne réponse. Alors, quel était le complément d'objet indirect? À la doyenne. Waouh, ils sont forts, les enfants. Colette, tu permets aux bêtas d'égaliser avec les alphas. Vous êtes à 2 partout. Je suis trop contente parce que je me dis que je donne l'exemple aux autres membres de l'équipe et qu'on va gagner. Et on va offrir la victoire aux bêtas. Les alphas, c'est à votre tour. Allez, Nico. Le boss, le lord ici. Et j'ai pas peur maintenant. Let's go. Allez, Nico, c'est du gâteau, va. Capitale de la Biélorussie. Minsk. C'est trop tard. Mais non, mais. Ah, ça, je savais pas, tu vois. En fait, moi, ça m'impressionne pas du tout parce qu'on dit qu'ils sont un peu bébêtes. Attention, la question va apparaître sur l'écran. 2 mots antonymes ont-ils une signification opposée ou similaire? Hein? 2 mots antonymes ont-ils une signification opposée? Oui. Non, pas opposé. Attends, je comprends pas là. Un antonyme, pour moi, c'est la même chose. Attends. Stop parler maintenant. Fin du temps, Nicolas. Que choisis-tu de faire? De toute façon, c'est une chance sur 2 et je pense que j'ai la bonne réponse. Donc, j'ai pas besoin du switch avec les enfants. Je pense que j'ai la bonne réponse. 2 easy game. Je valide. Tu choisis donc ta réponse ou celle des enfants? Ma réponse. Oui. Vu comment il a fait le beau, j'espère qu'il a eu la bonne réponse. J'espère aussi. Merci, on la honte. Nous allons vérifier si tu m'as donné la bonne réponse. Fallait pas valider, visiblement. Puis elle est toute neuve, ils l'ont pas trempée. Bonne réponse. Tu vois. Bravo. Bravo, Nicolas. La bonne réponse était effectivement... Signification opposée. Sache, Nicolas, que les enfants ont également répondu correctement à la question. Bah ouais. Signification opposée. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Je suis fier de vous. Vous êtes des bons élèves. Bravo, Nico. Bravo. Qui parle maintenant ici? Personne. Personne. De leur 10 back.
Stop parler maintenant. Et hop. Nicolas, grâce à toi, ton équipe remporte 2 points. Le score est donc de 4-2 en faveur des alphas. Beta, qui sera le prochain à se mesurer au Challenger? Oh là là, Clarisse. Oh là là, quoi, toi Mais MDR. Mais quel carnage. Oh, aïe, 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 aïe. Mais oh là là, de quoi? Clarisse, si tu veux que les bêtas reviennent à égalité, tu dois trouver seule la bonne réponse qui te rapportera 2 points. Par contre, si tu demandes aux enfants, tu n'obtiendras qu'un seul point et les alphas seront toujours devant. Là, clairement, il faut absolument qu'on marque 2 points pour égaliser. C'est chaud. Mais bon, j'ai mon bac professionnel commerce. En plus de ça, je suis pas si bête. Donc, je pense que je peux y arriver. Ça va, les enfants? Oui. Pas bien. Mais ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, ces petits-là. Par contre, j'aurais aucune pitié, enfant par enfant. Si j'ai la réponse, MDR du balai. Attention, la question va s'afficher. Dans le roman d'Alexandre Dumas, comment se nomment les 3 mousquetaires? Un nom suffira, mais vous pouvez bien sûr me citer les 3. Oh, les 3 mousquetaires? C'est une blague? C'est quoi? C'est qui sont-ils, les 3 mousquetaires? Philippe, Adèle et Franck. Ah non, ça c'est les To Be Free. En vrai, je sais qu'il y a un truc genre Artémis, Artonis, je sais plus, il y a un truc comme ça. Fort Clarissa. Ah ouais. Fort Clarissa. 5 secondes. Bon choix. Clarisse, sur les mousquetaires, je la vois paniquer. Et puis surtout, vu le chrono, je sais même pas comment, même si elle les connaît, elle va avoir le temps d'écrire les 3. C'est hyper short et c'est hyper chaud. Fin du temps. Ouais. Est-ce que tu valides ta réponse, Clarisse, ou tu choisis celle des enfants? Je prends les enfants direct. Tu es sûre? Ah oui. Bon, c'est vrai que c'est quand même des surdoués qui nous ont mis. Donc, ouais. Je crois qu'ils sont plus intelligents que moi. Quel seul. Mais bon, 1 point, ce serait déjà bien. Avant de vérifier la réponse des enfants, peux-tu nous montrer ta réponse? Alors, ça, c'est pas un truc comme ça, je crois. Non. Même les enfants, ils rigolent. Oh là là là. J'ai mis ça. Artémis, ça existe ce truc Artémis? Ce truc, comme tu dis, c'est dans la mythologie grecque la déesse de la chasse. Quant à Louis Aragon, c'était un écrivain et poète français du début du XXe. Rien à voir avec les 3 mousquetaires. J'espère pour les bêtas que les enfants ont mieux répondu que toi. Oh la flotte, 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 oh la flotte. Les enfants, s'il vous plaît. Et j'y retourne. J'ai vraiment choisi le mauvais jour parce que voilà, je fais que aller dans cette pâte gluante dégueulasse. Ah, j'ai envie d'acheter cette machine pour chez moi. Vraiment? C'est bien gay. Et vous, les enfants, vous avez répondu quoi? Rien. Mais alors, les enfants? On savait pas. On savait plus, donc on a mis je ne sais pas. On n'a rien mis pour... On a mis je ne sais pas. La bonne réponse était Aramis, Athos et Porthos. Ah voilà, Artémis, Aramis. Bon, ouais, en vrai, je l'avais. Mais je l'avais, ça, je savais. Mais bon, en vrai, Tricia, c'est pas plus mal qu'elle fasse un bain de slime parce que de toute façon, il fallait qu'elle lave ses cheveux. Donc là, au moins, elle aura un motif de le faire. Les alphas mènent toujours 4-2. La prochaine question va être décisive. Si les alphas remportent 2 points, ils gagneront la partie. Alors, qui relève le challenge? C'est moi, je me propose. Allez, vas-y Enzo. Allez, capitaine. Allez, faites-moi du bruit là. Vas-y. Vraiment, Enzo, allez. Voilà le stripper. Madame la doyenne, j'attends votre question. Les bêtas, vous êtes cuits? Enzo, les enfants, tenez-vous prêts. Vas-y, Enzo strip. Sans pitié. Pour les alphas, je serai toujours prêt. Comment appelle-t-on un objet céleste qui tourne autour d'une planète? C'est facile. Du coup, la Lune, c'est un satellite de la Terre. Ouais, bah oui, c'est un satellite de la Terre. Satellite. Je vois la question, je vois mon mec, je sais qu'il va l'avoir. Voilà. Enzo, est-ce que tu valides ta réponse ou tu prends celle des enfants? Je valide. Je valide.
C'est ma belle. Bah, il a bien fait d'aller chez les alphas, au final, ça lui réussit, hein, il est bon là-bas. La bonne réponse était effectivement... Un satellite. Sache Enzo que les enfants avaient également répondu correctement. Oh. Ok, bravo. Bravo. Ça, c'est des enfants qui font leur devoir. Oh, vous êtes trop fort. Bravo. Grâce à ces 2 points supplémentaires, le score est de 6-2. Les alphas remportent donc la partie. Bravo. C'est une victoire pour les alphas. Ah, je suis trop content. Drop the mic. Bisous. Merci à vous pour votre aide, les enfants. Le moment est venu pour vous de quitter le campus. Merci de nous avoir invités parce qu'on s'est éclaté un peu. Même beaucoup. Avec plaisir, les enfants. Vous avez un conseil pour nos académiciens avant de partir? Moi, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de retourner faire des études, genre aller à la primaire, faire le CM2, ensuite refaire le collège et après refaire le lycée. Parce Peut-être que passer quand même, des diplômes. Voilà, passer des diplômes. Au revoir, les enfants. Ciao les gars. Gardez les mêmes notes. Restez comme vous êtes. Au revoir. Les bêtas, vous avez perdu face aux alphas. Vous allez donc devoir voter contre la personne de votre équipe qui ira en duel éliminatoire. Les alphas, votre vote collectif comptera également. Puis la personne désignée choisira l'adversaire qui l'affrontera en duel éliminatoire. Réfléchissez bien et on se retrouve dans quelques instants. Ça pue, hein. Quelqu'un te fait Non, mais ça pue, genre, situation. Ah, mais c'est sûr, c'est délicat. Hein. Tu me mettrais qui, toi? Clarisse, c'est la personne contre qui je voterai le moins là à l'heure actuelle, tu vois. Steph, je me sens pas de voter contre elle. Et là, la pauvre, elle a perdu Beverly hier. Enfin, en fait, on arrive au stade où je me dis, ok, à la fin de mon équation et sur les noms que j'ai le plus entendus et qui sont le plus revenus, c'est soit Alex, soit Tricia. Je commence à entendre un peu trop le prénom d'Alex et j'ai un peu peur qu'aujourd'hui, ce soit le moment de son duel. Steph, on peut te parler? Ouais. Parce que nous, on n'a pas envie de Tricia, il faut manger. Parce que Tricia, on l'a bien. On est d'accord. Ouais, c'est... Non, on veut toujours devant Alex. Mais nous, Tricia, on l'aime bien. Et en termes de mérite, je la trouve plus intelligente qu'Alex. On s'est dit, nous, on veut mettre Alex. Avec du recul, je me rends compte que le meilleur des choses à faire pour moi, c'est de mettre en duel Alex. Parce que je me dis, bon, Alex, on n'est pas amis, en fait. Pour quelle raison est-ce que je vais le sauver? Et surtout, Alex, ce matin, il me met hors de moi. Vous avez dormi ensemble, du coup, hier soir? Non. C'est pas un homme facile. Ça, je sais pas. Hein. T'as dit quoi? Ça, on sait pas. Hein. Non, mais je juge pas les gens sans savoir, en fait. T'es là, tu viens, tu juges les gens sans savoir. Mais je te juge pas. Ah, t'as Mais dit tout ça, le je monde sais dit la pas. même chose Est-ce que t'es ici. placé pour parler et dire ça, je sais pas? Non, Oui, t'es pas bien placé sûr pour que parler. oui. En plus de ça, j'ai surtout envie de venger Beverly. Donc ça va faire très mal à Nadège si maintenant j'arrive à éliminer son chéri. Ça me stresse, c'est horrible. Ah là, ça commence à être stressant. Ouais. Avant, je stressais pas trop. Mais là, tu t'es pris dedans maintenant, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Je me sens en danger dans l'équipe des bêtas, tout simplement parce que je suis pas la personne la plus appréciée dans ce groupe. Et puis, encore une fois, j'ai pas pu jouer, donc j'ai pas pu montrer mes facultés intellectuelles. Donc, c'est difficile. C'est difficile et j'espère ne pas me retrouver en duel ce soir. L'heure du duel éliminatoire a sonné. Alex, je sens que le stress commence à monter de son côté. La tension est vraiment palpable. C'est hyper malaisant. Bonsoir. Vous voilà à nouveau réunis pour un duel éliminatoire qui va opposer 2 membres des bêtas. À l'issue de ce duel, le perdant quittera le campus définitivement. Les bêtas, je vais vous demander de me dire individuellement contre qui vous votez. Celui qui sera désigné pour aller en duel pourra choisir son adversaire au sein de votre équipe. Kayla, contre qui souhaites-tu voter? Je pense que ce serait pas une surprise parce que je vote contre Alex. Kayla vote contre moi, c'est pas un secret. Ce matin, on s'est un peu pris la tête également, donc c'est lourd.
Fabrice, quel est ton choix? Personnellement, je peux pas voter contre Alex. Alors, je vais voter pour Kayla ce soir. Là, Kayla, c'est le snake. Voilà, moi ce que je veux, c'est défendre au maximum Alex parce qu'il est super en danger. Il y a pour l'instant une voix contre Alexandre et une contre Kayla. Clarisse, lequel de tes camarades désignes-tu? Même si avec Alex, des fois on se prend la tête, c'est pas contre toi, mais je vote contre Alex. Alexandre, c'est à ton tour. Je vais voter contre Kayla parce que tout simplement elle a voté contre moi et je pense qu'elle a influencé les autres à voter contre moi, donc c'est mon choix. J'ai bien l'impression que Kayla a monté vraiment une campagne contre moi et franchement c'est bien la petite peste que j'avais pensé, c'est bien une gangrène. Qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est faux. Si tu veux voter contre moi, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire que j'ai influencé les autres pour voter contre toi, c'est archi faux. Mais il n'y a pas de souci. On verra. C'est vraiment un menteur. Au moins, dis les trucs vrais. Cela fait 2 voix contre Alexandre et 2 contre Kayla. C'est très serré. Je comprends que tout peut encore se jouer, donc je l'espère et j'ai juste envie qu'un miracle se produise. Plus que 3 votes avec celui des alphas. Colette, qui as-tu choisi? J'ai un peu peut-être l'espoir de Colette, parce que c'est quelqu'un de juste et je pense qu'elle votera pour moi et pas contre moi. Mon choix, il se portait entre Tressia et Alex, et je préfère voter contre Alex parce que Tressia, depuis le début de cette aventure, elle me soutient de ouf et elle m'encense toujours. Et en fait, ça me fait du bien. Et pour ça, je la remercie, donc je vote pas contre elle. Il y a 3 votes contre Alexandre et 2 contre Kayla. Stéphanie, ta voix peut être décisive. Si tu votes contre Alexandre, c'est lui qui partira en duel éliminatoire. Là, franchement, je suis au bout du rouleau. Non, vraiment, je suis pas bien. Je crois que je suis encore plus stressée que lui, en fait. Stéphanie, qui as-tu choisi? Steph, c'est ma copine. Je me dis, allez, on a encore une chance pour essayer de sauver Alex. Je vais voter contre... Dans le prochain épisode... Il y a de l'ambiance. Eh ouais. Mais MDR, eux, c'est des ouf. Ils se rendent pas compte de quel jour on est. C'est mon birthday. Même pas un jus d'orange de servi, pas un petit massage, personne me brosse les cheveux. Désolée, moi, ça passe pas. Moi, je l'ai là. J'ai décidé de leur offrir une soirée surprise en hommage à la Belgique. Soirée belge. Belgium Power. Là, je peux manger des frites. J'ai une autre surprise pour vous. Une bonne ou une mauvaise, madame la doyenne? Mais là, regarde. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel?